J'ai enfin repris mon sport préféré, le roller, après 2 blessures. Et là, je viens tout juste d'y revenir. Et ça fait bizarre de vous expliquer un peu comment ça s'est passé, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de roller. La dernière fois, ça remonte au 13 août 2024, donc il y a plus d'1 an. Donc avant de vous expliquer comment ça s'est passé, et peut-être aussi que ça peut motiver certains à reprendre votre passion, votre sport préféré, après une démotivation. J'espère en tout cas. Et j'ai oublié de préciser, mais quand je dis roller, c'est roller quad, c'est pas les rollers en ligne. D'où vient cette passion? Donc mon premier souvenir c'était quand j'avais peut-être 3 ans, ça remonte. J'avais des petits rollers violets transparents et en gros c'était des rollers où tu mettais directement ton pied dedans. Enfin t'avais pas besoin d'enlever tes chaussures. Je sais pas si vous voyez, et qui se règlent directement comme ça la taille genre. Et je me rappelle que j'en faisais avec ma mère, enfin moi, il y avait que moi qui avait les rollers, hein, bien sûr. Et on allait sur les quais de Rouen, vers le boulevard des Belges, s'il y en a qui voient. Et voilà, c'est ça mon premier souvenir. Et vraiment, quand je fais du roller, j'aime trop la sensation de... Je pense qu'il y en a beaucoup qui verront, mais genre cette sensation de liberté, si je peux dire ça comme ça. Donc en vrai, après ces rollers-là, j'en ai eu des rollers en ligne. Quand j'avais peut-être 10 ans. Et je me rappelle, j'en faisais dans l'appartement, genre c'était un tout petit appart, j'en faisais à l'intérieur de l'appart, genre ma mère elle disait rien. Et j'en faisais à l'intérieur. Une fois, je les avais ramenés au centre aéré, parce qu'il y avait des activités de centre aéré. Il faut savoir que moi, je suis allée au centre aéré toute mon enfance, puisque très 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 longtemps. Et donc, je les avais ramenés du coup, parce qu'il y avait une activité roller. Il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ah, t'es trop fort, c'est tout !» Enfin, en fait, j'ai l'impression que j'ai ça dans le sang un peu. Genre, j'ai l'impression que c'est inné chez moi, le roller. Pour qui je me prends. Mais voilà. Et ensuite après ça je crois j'en ai plus du tout jusqu'en 2018. Ouais, mon anniversaire de 2018. J'en ai eu des noirs. Ils étaient stylés, ils étaient beaux. Et je les avais même repeints pendant le confinement. Et là encore j'en faisais à l'intérieur. Pour l'instant j'en faisais jamais dehors. C'est là où j'ai appris à tourner, à freiner. Ensuite j'ai changé de paire de rollers pour avoir celle que j'ai aujourd'hui. De la marque Moxie. En bleu clair. Ah c'est trop belle. Je les aime trop. Et pour mon anniversaire du coup de 2021. À chaque fois c'est pour mon anniversaire. Et je pense que c'est à cette période-là où genre le roller c'est genre le prime. Je pense que ça a été mon prime du roller. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des gens dans ce domaine-là. C'était sur Toulouse, on avait un groupe sur Facebook et on se voyait à la halle de la machine. Et franchement c'était trop bien, le groupe il était juste incroyable, des gens trop gentils, genre gros cœur sur eux, gros cœur sur vous si vous regardez cette vidéo, ça m'étonnerait mais bon. Cette période-là, c'était donc octobre 2021, je dirais, ouais un peu avant même, septembre 2021 jusque avril 2022. Et en fait cette période-là, j'y allais toutes les semaines, c'était trop bien, même un jour on a fait une soirée avec le groupe et tout, c'était incroyable, ils sont tous trop gentils. Et du coup je dis avril 2021 parce qu'à cette période-là, j'ai eu ma première blessure. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Ah, et sachez que je tiens plus debout sur mes rollers que sur mes pieds. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En gros, donc c'était une période où j'étais en stage. Je crois qu'il me restait 2-3 jours. En plus, genre une semaine avant, j'avais fait du roller en ville, à Toulouse et tout. C'était incroyable. Oh, vraiment, quand je vous dis que c'était vraiment mon prime du roller, c'était vraiment le prime. Et donc, je finis ma journée tranquillement. Je sors, vraiment pendant 2 secondes, je prends mon téléphone, vraiment le temps de 2 secondes, juste le temps de mettre ma musique. Je marche en même temps, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Et là, ma cheville, elle s'en va. Ma cheville craque, comme ça. En fait, je crois mon pied, il s'est mis à moitié sur le trottoir, du coup, ce qui fait qu'il y avait un déséquilibre. Je m'explose la tête par terre, devant un café où il y avait plein de monde. Oh mon dieu, la honte. En vrai, j'avais trop honte. Oh mon dieu, ce jour-là. Place de la Dorade, donc vraiment blindé de ouf, donc grosse honte sur moi, mais heureusement que les gens autour étaient gentils, du coup on m'a ramassé. Et il y avait 3 sœurs qui étaient en train de boire un café, un verre et tout, avec qui je discutais pendant que il y avait un Uber qui me ramenait et tout. À ce moment-là, je voulais pas appeler l'ambulance, je me suis dit, mais ça se trouve, je me suis juste foulé la cheville, enfin ça, c'est rien, ça se trouve, je vais pas appeler les urgences pour ça, quoi. Ce que j'aurais dû faire au final, je pense. Et encore une fois, gros cœur sur elle aussi, à ces sœurs là qui m'ont ramassé par terre, les gérants du café qui m'ont ramené de la glace et tout pour ma cheville. Et vraiment, je crois, ma première pensée ça a été, oh, je vais plus pouvoir faire de roller, vraiment. Ça a été ça ma première pensée. Je rentre chez moi, je me dis bon demain peut-être que ça va aller, le lendemain ça va pas du tout. Du coup première heure avant d'aller à mon stage, je vais aux urgences. Comment vous dire que les urgences, franchement si vous êtes pas sur le point de mourir, n'y allez pas, tout simplement. Parce que j'y suis allée, donc j'ai expliqué ce qui s'est passé. Déjà la dame m'a dit mais pourquoi vous êtes pas venue plus tôt? Excuse-moi madame, mais moi je sais pas en fait, je sais pas quand c'est grave. Et donc on m'examine et tout, et genre la dame me demande de marcher devant.
Et vraiment, je marche, genre, je suis en mode... genre, j'arrive pas du tout à marcher. Et c'est pas la dame, elle dit, ok, c'est bon. Comment ça, c'est bon? Genre, vraiment, ça me fait mal. Mais c'est une horreur, je n'arrive pas du tout. J'arrive à peine à poser le pied par terre. Et du coup, elle me dit, ouais, c'est bon. Genre, en mode, je pouvais partir. Et je lui dis, mais j'ai du mal à marcher. Vous pouvez pas me prescrire des béquilles ou des trucs comme ça? Parce que vraiment, mon pied, j'avais du mal à le poser. Et elle me fait, Ah non, 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 hein. Si on vous donne des béquilles, votre cheville elle va devenir toute raide. On va devoir vous faire des piqûres. Faut marcher dessus pour que ça aille mieux. ok, bon. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est son taf. Elle sait ce qu'elle fait. En plus, elle m'a prescrit une vieille attelle. Elle était horrible, attelle. Elle tenait rien du tout. Vraiment, genre, c'était une vieille attelle. Voilà, pour au final découvrir plusieurs semaines plus tard que j'avais 2 ligaments de déchirés. Et du coup, bah, c'était le médecin du sport qui m'a dit ça, que j'avais 2 ligaments de déchirés. Il m'avait fait une échographie. Et c'est à ce moment-là, il a dit, Vous voulez des béquilles? bah, en fait, ça fait plusieurs semaines déjà, donc bah non, du coup, ça ne sert plus à rien, puisque je recommence à savoir marcher. Du coup, quand ça me faisait un peu moins mal, j'ai essayé de remettre mon pied dans le roller, mais impossible. Impossible juste de mettre mon pied dedans en fait. C'est même pas juste de rouler, c'est vraiment mon pied dedans. Mais après, je pense que mes rollers déjà sont très très serrés de base. Donc voilà. Et plusieurs mois après, je crois que la première fois que j'ai repris, c'était tout pile 1 an après. Je suis allée en faire dans un skatepark. Et vraiment, cette période-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Je crois que j'y suis allée que 2 fois. 2 ou 3 fois. C'est juste que... bah, c'était plus comme avant, en fait. Je suis même retournée à l'âle de la machine avec les autres et tout. Mais j'y arrivais plus, c'était plus comme avant. En plus, ça me faisait un peu mal encore. J'ai fait des séances de kiné, etc. Puis, j'arrivais plus à avoir le truc que j'avais avant. Et j'étais trop dégoûtée. Et en plus, je progressais plus. Donc, ça s'est fini comme ça. J'y allais de temps en temps. Et la dernière fois, du coup, que j'y suis allée à Toulouse, donc c'était le 13 août 2024, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et fin octobre de la même année, 2024, donc il y a bientôt 1 an, je déménage à Bordeaux. Ce qui fait que je quitte le groupe. En vrai, je vais pas vous mentir, c'est vraiment, je pense, la chose qui me manque le plus à Toulouse. C'est ce groupe-là de rollers. Vraiment, ça me manque trop. Et en gros, ici, il y a aussi des gens, à peu près le même groupe. Je me suis inscrite, mais j'ai toujours pas trouvé le courage et la force d'y aller. Enfin, je dis ça comme si c'était un truc de ouf, mais je sais pas pourquoi. Et j'ai vérifié la dernière fois, le groupe, il est en pause, donc je sais pas. Et entre-temps, on arrive sur la 2e blessure. Oui, j'ai des problèmes au bras depuis super longtemps. Et en fait, j'apprends en novembre-décembre que je vais me faire opérer en janvier du coude. Et ce qui fait que en janvier, donc je me fais opérer et j'ai pas forcément envie de remonter sur des rollers de sitôt, j'ai pas forcément envie de me refaire mal. En fait, je voulais reprendre le roller, mais je pouvais pas en fait. Clairement pas conseillé, même si j'utilise que mes jambes, imagine, je tombe, vu que je sais pas tenir debout, apparemment. Ce qui fait que je peux pas reprendre. Que je dois attendre encore. Aujourd'hui ça va très bien vu que j'ai repris. C'est juste la cicatrice, j'ai peur de tomber dessus, qui me fait encore un tout petit peu mal. Je sais pas si c'est normal d'ailleurs. Mais donc voilà. Et aujourd'hui, je me suis décidée à reprendre. Donc ce matin, j'y suis retournée. J'ai trop peur. J'espère que je vais pas croiser des fous. Je suis toute seule. En vrai, c'est trop beau, genre le lever du soleil et tout. Franchement, ça fait du bien. Et j'arrive pas à mettre mon roller. Aïe aïe aïe. Oh, ils sont serrés. J'ai brossé des pieds, je crois. Oh, purée, ça fait bizarre. Oh, waouh. Est-ce qu'on va faire? Ouais, parfait. Waouh. Oh, c'est joli. Avec le soleil et tout, j'adore. Là, j'arrive à un endroit où il y a du vert. Donc je vais éviter d'y aller. Attendez, je vais pousser mon sac, parce qu'on voit mon sac. Oh là là. Oh là là, le lever de soleil, j'adore. Bon, je vais vous faire un petit verdict. Sachez que ça fait à peine 10 minutes. Mes rollers me font extrêmement mal aux pieds en fait. C'est une folie. C'est joli. Mais le souci c'est que mes rollers sont... Je crois qu'ils sont devenus trop petits. Et genre, attendez, je vais vous montrer. C'est au niveau de... là.
que ça me serre le pied. En fait, ça fait trop mal au pied. Je pense que je vais marcher le long des quais. Ça va être beaucoup mieux parce que là, j'ai trop mal. Et je peux pas continuer. Et en plus, il y a des bouts de verre. Genre, le terrain, là, il est bien. Mais il y a des bouts de verre par terre. En gros, là, il y a des bouts de verre et j'ai trop peur de m'éclater sur l'un des bouts de verre que je vois pas par terre et que voilà quoi. Donc, bon, tant pis. Hein. J'aurais bien voulu en faire le long des quais, mais vu que ça me fait trop mal aux pieds, je vais pas le faire. Donc je suis allée sur les quais, vers les quais. À chaque fois que je parle à un Bordelais, enfin de quelqu'un qui habite à Bordeaux, et que je lui dis que je fais du roller, à chaque fois, genre tout le temps, cette personne me dit les quais, c'est incroyable pour faire du roller. Il y en a même une qui m'a dit qu'elle en faisait quand elle venait d'accoucher avec sa poussette. Sur les quais, genre. Mais voilà, donc du coup ça m'a remotivée pour y aller. Donc c'est ce que j'ai fait. Demain je prévois d'aller à un club de roller pour voir si je peux pas m'inscrire là-bas pour apprendre. Moi, il faut quelqu'un genre qui m'apprenne des choses parce que j'arrive pas à apprendre seule parce que je sais pas quoi apprendre en fait, je sais pas par où commencer. Donc peut-être que ça peut être un bon début pour reprendre ça sérieusement. Finalement, j'ai quand même repris mes rollers et j'ai essayé de desserrer les lacets, mais en vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Et du coup, j'ai été obligée de les enlever toutes les 15-20 minutes parce que j'avais des fourmis et que du coup, je sentais plus mes orteils. Mais sinon, à part ça, les cours se sont super bien passés. Les images là sont du deuxième cours d'essai que j'ai fait. Et là, j'ai pu assister à un autre cours qui était juste avant, qui était du freestyle. Il n'y avait pas grand monde, on n'était que 2. Et le vrai cours de roller était juste après. Du coup, ça m'a permis de retravailler ce que j'avais appris la semaine d'avant. Parce que je vais pas vous mentir, quand j'ai repris, j'avais l'impression d'avoir régressé de fou malade. Voilà, la reprise de mon sport préféré après 2 blessures. Franchement, je suis trop contente d'avoir sauté le pas aujourd'hui, même si je suis pas restée longtemps. Maintenant, à voir ce que je vais faire. Voilà, merci de m'avoir écouté. La dernière fois, j'ai parlé d'un sujet qui n'a rien à voir. J'ai parlé de mon écosystème, de tous mes appareils électroniques. Donc, si vous voulez voir comment est-ce que je gère tout mon écosystème, en partant de mon téléphone jusqu'à ma tablette, mon ordinateur, ce que j'en pense, et c'est surtout l'écosystème Apple. Voilà, enfin majoritairement Apple. Donc voilà. Bisous!